Bonjour Ah, ça Paul, enregistre pour de bon. Bonjour. est-ce que tu veux te présenter? Oui, bien sûr, je suis infirmier libéral à Lyon et je suis un fervent utilisateur d'Idomed. On suit nos dossiers de soins, on suit nos patients sur Idomed depuis janvier 2019. Super. Est-ce que du coup tu veux nous montrer un usage que tu fais d'Idomed? Oui, on peut par exemple imaginer une prise en charge extrêmement simple. On va créer une discussion, un nouveau patient. Je vais appuyer sur plus. Je vais créer une thématique, un groupe thématique entre professionnels de santé. Inviter mes deux collègues virtuels, pour le coup, ce sont de faux comptes. Je vais intituler le nom de mon dossier de soins infirmiers avec un nom bidon. Allez, un faux monsieur Dubeau-Franck. La discussion est créée. C'est un patient que je vois, on peut imaginer, pour une cure de Lovenox, aussi simple que ça. Et si je rencontre mon patient et que je veux signifier que je l'ai vu, je vais dire que je lui fais un Lovenox, par exemple, 0,6. Allez, on va rajouter en sous-cutané. Je suis auprès de mon patient, j'injecte, je m'assure que tout va bien et j'envoie. Je viens de tracer le fait que j'ai fait un Lovenox 0,6 aujourd'hui à 9h42. Ok, donc ça veut dire que tes collègues, quand ils vont prendre la relève, sur par exemple un jour de congé pour toi, ils verront que tu as fait ce traitement-là pour ce patient-là. Exactement. Ok, mais là c'est facile, tu as juste une information. J'imagine Oui, que alors là, tes patients, tu en as plus parfois. tout à fait. Là, c'est très pauvre comme information. C'est pour ça qu'on peut aussi rajouter nos surveillances. Donc, mollet souple, pas de rougeur, pas de chaleur. Voilà, et puis on peut même aller un peu plus loin. J'ai pris la température, il n'a pas de température. Apyrexie, Enfin là, tu peux le faire pour un patient si tu as le temps, mais si tu envoies 50 dans la journée, tu impossible. ne vas pas C'est pouvoir tout impossible. faire. C'est pour ça qu'il a fallu un peu performer pour gagner beaucoup de temps. Et c'est comme ça, en voulant gagner du temps, que j'ai créé le concept de Canva. Un Canva, c'est juste un bloc d'informations euh, vierge euh, dédié à une surveillance. Alors ça, les Canvas chez nous, en tout cas au début on le faisait comme ça, c'est qu'on les hébergeait, on les stockait sur Idomed dans des groupes de discussion dédiés. Là, j'ai un groupe qui s'appelle Canva que j'ai créé pour vous, prévention, et j'ai créé ce Canva-là. Donc, Ah, j'en fais un copier. c'est un message, en fait, c'est simplement un message que tu as préparé, que tu peux copier-coller et que tu peux modifier, c'est ça? Exactement. Et si mon Canva est amené à évoluer, je peux parfaitement le modifier et le mettre à jour, tout simplement. Donc, comme je te disais, pour gagner beaucoup de temps, j'ai ce Canva qui est là. Mollet souple, comme c'est quand même rare qu'un patient fasse une phlébite sous le Vinox, le pouce est toujours en l'air pour dire que, un, c'est surveillé et que tout va bien. Si jamais il y a un souci, en tout cas, le code chez nous, c'est d'utiliser le fameux pimpon. Voilà. Si mon patient a un mollet un peu douloureux qui va pas, ce sera indiqué de cette manière. Mais par défaut, on indique toujours que tout va bien. Rougeur, chaleur, douleur, pouce en bas, port des bas de contention, il les porte. Si on veut noter s'il marche, est-ce qu'il a marché la veille? Oui, bah voilà, tu vois, on peut même noter 10 minutes. Voilà, on va le féliciter. Indiquer qu'on a fait un Lovenox 0,7 et surtout qu'on l'a purgé sur une seringue de 0,8. Que ma collègue qui me remplace demain, qui n'a pas vu mes patients depuis 15 jours, sache. Donc, en fait, c'est génial parce que tu arrives à avoir une espèce de checklist qui permet quand même de valider qu'on a bien vérifié tous les points, mais ça se fait en quelques secondes, en fait, parce que tu viens juste modifier les emojis en fonction de l'état du patient. Exactement. Le temps qu'on va consacrer à créer les canevas vierges, c'est un temps dingue de gagner auprès du patient. Mais là, du coup, en plus, tu as tout qui est tracé. Donc, tu peux vérifier. Je ne sais pas, tu prenais l'exemple de ta collègue qui revient après des vacances.
Donc, elle est partie une semaine en vacances. Elle aura l'historique de la semaine dans la conversation. Et il n'y a pas de souci. On en parlera très, très peu en relève de Monsieur Dubeau-Franck parce qu'il n'y a pas de problème et c'est simple. OK, donc si je résume les avantages, ça te fait gagner du temps. Ça permet de faire un suivi plus précis parce que ça permet de faire une sorte de checklist commune pour qu'est-ce qu'on doit vérifier auprès de ce patient. Ça permet de Exactement. tracer, d'avoir aussi une notion de traçabilité. Là, je peux justifier auprès de la sécurité sociale, qui est quand même mon employeur, qui me paye, ce que j'ai fait et à quelle heure je l'ai fait. Et ça n'a pas de prix aujourd'hui. Il n'existe aucun moyen, peu en tout cas, de solutions vraiment efficaces qui permettent aussi facilement qu'un service de messagerie sécurisé pour démontrer ce qu'on fait, tout simplement, nos surveillances. Alors, le temps de relève aussi, c'est le gain le plus dingue. C'est que voilà, aujourd'hui, quand je fais ma relève à ma remplaçante, qui me remplace 2-3 jours par mois, les relèves durent pas longtemps parce qu'elle a regardé tous les dossiers avant qu'on s'appelle. Et ça, c'est très, très confortable au quotidien et ça change vraiment le temps le travail à la maison n'est plus tout à fait le même grâce à ça. Donc, sur l'organisation du cabinet, ça demande juste que tout le monde ait IDOMED, enfin, ait le même outil finalement. Et après, vous Exactement. partagez des canevas et vous faites des copier-coller dans les conversations des patients qui sont concernés et vous venez préciser les informations à chaque fois que vous passez. C'est aussi simple que ça.